la majorité des sites de mes clients ont un vrai problème de vitesse. Résultat, ils perdent des places sur Google, ils perdent des utilisateurs, des clients et donc ils perdent de l'argent. Selon Google, si tu augmentes de 0,1 seconde le temps de chargement de ton site, tu peux augmenter jusqu'à 8% tes conversions. C'est monstrueux. Donc il est très important d'avoir un site très rapide. Pour cela, il faut d'abord tester la vitesse de son site et il existe deux outils principaux, GTmetrix et Google Page Speed Insights. Donc on va directement aller sur mon ordi pour que je te montre un test que j'ai fait sur mon site perso. Donc on est sur mon ordinateur, j'ai lancé un test sur GTmetrix avec mon site perso maximebouvier.com. J'ai obtenu du coup un grade A sur GTmetrix avec une performance de 98%. Donc c'est vraiment élevé, ça veut dire que mon site charge très rapidement et donc je ne perds pas d'utilisateurs en fait. Ici tu as un petit récapitulatif du chargement. Tu vois qu'en moins de 1 seconde déjà le site apparaît en fait. On a un premier visuel du site et en moins de 2 secondes on peut interagir avec le site. Il est chargé de façon complète en moins de 2 secondes. Donc ça c'est très intéressant. Ici tu vois que tu as un petit audit aussi de quelques actions à mettre en place pour améliorer encore une fois. Ici, on a une seule action à mettre en place avec un impact un peu plus important, donc un impact moyen. Il faut qu'en fait je mette des informations sur les images, des informations de largeur et de hauteur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Mais sinon, j'ai un très bon grade, tout simplement. Pour améliorer ce grade, justement, pour améliorer la vitesse de ton site, il existe un outil qui s'appelle WP Rocket, qui est un plugin, et c'est un outil vraiment génial parce qu'il permet de faire plein de choses et il coûte seulement 49 $ par an et ça vaut vraiment le coup. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le configurer correctement et comment éviter qu'il casse des choses sur ton site. En effet, il peut casser des choses sur ton site parce que WP Rocket fonctionne sur un système de cache. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va vouloir accéder à ton site, le serveur va lui livrer une version statique. Au lieu de charger à chaque fois dynamiquement la page pour chaque utilisateur, il va livrer la même version pour plein d'utilisateurs. Il permet aussi plein d'autres choses comme le lazy loading, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur mon écran. Alors là, tu vois déjà qu'on a simplement activé l'extension et il nous dit que le site devrait déjà être plus rapide. Alors c'est vrai, c'est tout simplement parce que WP Rocket applique déjà des recommandations sans même qu'on ait rien à faire et du coup le site est déjà plus rapide juste en utilisant un plugin. C'est quand même pas mal. On va se retrouver tout de suite dans l'onglet cache et donc ici on a déjà le sous-onglet activer la mise en cache pour les appareils mobiles qui est coché. Ça c'est très intéressant, c'est tout simplement parce que il faut que tu aies un système de mise en cache pour les mobiles tout simplement. En revanche cette sous-option je t'invite à ne pas la cocher puisque elle en général elle n'est pas utile tout simplement parce que la plupart des thèmes modernes sont déjà responsives, fonctionnent sans cache séparée en général et ça devrait fonctionner sans, donc je t'invite à ne pas le cocher. La deuxième option ça va être le cache utilisateur. Alors ça c'est pour les sites qui utilisent des abonnements par exemple. Quand tu as du contenu qui est restreint pour certains utilisateurs mais pas d'autres, ça c'est intéressant de l'activer, donc moi je te conseille de l'activer. Le délai de nettoyage du cache, je t'invite à le laisser, ça fonctionne très bien comme ça. On enregistre les modifications et on peut passer du coup maintenant à un onglet qui est un peu plus tricky cette fois-ci, c'est l'optimisation des fichiers CSS et JavaScript. Donc dans un premier temps, on va pouvoir tester de minifier les fichiers CSS. Alors dans cette page, ce qu'il est important de faire, c'est de tester un à un chaque option. Donc on va tester la première, ça va être de minifier les fichiers CSS, on active et on enregistre les modifications. Ok, donc une fois que c'est fait, tu vas pouvoir aller dans WP Rocket et on va vider et précharger le cache. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir tester le site pour voir s'il n'y a pas eu de problème avec la minification des fichiers CSS. On va tester du coup tout de suite. Donc là, je l'ai déjà ouvert ici. Je vais pouvoir retester et voir du coup s'il y a eu des problèmes de mise en page, donc si quelque chose n'apparaît pas au bon endroit, etc. Donc là tu vois qu'il n'y a pas de problème a priori. Bon là c'est un site de démo puisque c'est le thème de base de WordPress, j'ai pas ajouté de contenu spécifiquement, mais tu vois qu'il n'y a pas de problème au niveau de la mise en page. On va pouvoir tester avec la page d'exemple. Pas de souci non plus, donc là on peut laisser cette option, ça veut dire qu'elle fonctionne. On peut retourner sur l'option optimisation des fichiers et on va tester maintenant optimiser le chargement du CSS. Donc ça c'est très intéressant aussi, mais ça peut casser des choses. Je t'invite à le cocher et à tester du coup supprimer les ressources CSS inutilisées. Ça c'est la meilleure des deux options, en général c'est la plus performante. Par contre elle peut casser des choses sur ton site, donc il faut la tester un à un encore une fois. Donc on va la tester, on va l'activer et enregistrer les modifs de nouveau. Voilà. Et donc là, tu vois, ça met environ 1 minute 30 du coup à se mettre en place. Donc tu attends 1 minute 30. Une fois que tu as attendu 1 minute 30, tu vas pouvoir du coup vider et précharger le cache et retester de nouveau sur ton site si la mise en page a été cassée ou non. Ok, donc une fois que c'est fait, tu vas pouvoir voir du coup le message de succès de WP Rocket qui dit que le CSS utilisé de votre page d'accueil a été traité. Donc là maintenant, tu vas pouvoir vider et précharger le cache et on va retester du coup cette option. On recharge la page. Et on teste du coup que tout est en place. Pour la page d'accueil, on est good. Et la page d'exemple, on est good également. Donc là, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. On va pouvoir passer du coup à l'optimisation des fichiers JavaScript. On repasse sur l'onglet et on va tester du coup cette fois-ci la minification des fichiers JS. On teste. De nouveau,
on vide et on précharge le cache. La page d'exemple, il n'y a pas eu de problème. Page d'accueil non plus. Alors là, pour le coup, le JavaScript, ça va être plus sur l'interactivité du site. Donc là, il va falloir tester plus les boutons, les animations, etc. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir passer à la deuxième option qui va être de combiner les fichiers JavaScript. On reteste, on active et on enregistre les modifications. Une fois que c'est fait, on va pouvoir vider et précharger le cache de nouveau. C'est particulier, un test sur la page d'exemple également, pas de problème particulier. Maintenant du coup, on va pouvoir continuer et on va pouvoir charger le JavaScript en différé. Alors là du coup, c'est une des deux à choisir. Je te conseille de ne pas reporter l'exécution JavaScript, tout simplement parce qu'en fait, ça voudra dire que c'est lorsque l'utilisateur fait une action sur le site que ça va charger JavaScript. Ça peut poser des problèmes. En général, moi j'aime pas trop la mettre. Je préfère charger le JavaScript en différé. Ça va charger, mais dans un second temps en fait, pour ne pas bloquer le rendu de la page. Moi je préfère utiliser ça. Donc je vais l'activer, enregistrer les modifications et ensuite je vais du coup de nouveau viser et précharger le cache. On fait encore une fois le test. La page d'exemple, pas de problème. Page d'accueil, pas de souci particulier non plus. Voilà, donc ça c'est pour l'optimisation des fichiers CSS et JS. Donc là voilà, encore une fois, il faut bien tester du coup qu'il n'y a pas de problème en termes de mise en page. Si tu n'as pas de problème de mise en page, on va pouvoir passer à l'onglet média. L'onglet média, c'est ce qui va permettre le lazy loading. Le lazy loading, c'est le chargement différé des images, des vidéos, etc. C'est très important puisque les images, c'est vraiment un problème en général sur les sites parce que les gens mettent des images qui sont trop peu compressées et qui sont pas au bon format. Donc au minimum, le lazy loading, ça permet de limiter ce problème-là. Et si en plus tu as des images qui sont bien compressées au bon format et que tu les lazy load, bah c'est parfait, ça va encore plus vite. Donc là tu vas pouvoir l'activer pour les images background CSS, pour les iframes et les vidéos, et remplacer l'iframe YouTube par une image d'aperçu. On va enregistrer les modifs, donc on teste, et donc là tu vois que cette image elle est chargée un tout petit peu après, et en fait toutes les images de la page vont charger au moment du défilement. Ça permet du coup de ne pas limiter le rendu de la page en fait, de ne pas le bloquer. On teste pour la page d'exemple également. Pas de problème, les images s'affichent correctement, elles s'affichent après, elles chargent après, donc c'est parfait. Il faudra que tu testes du coup pour les images de background, donc c'est en fait tout simplement si tu as une section avec une image de background, teste qu'elle a bien été chargée, si c'est le cas c'est parfait. Les iframes et les vidéos c'est pareil, tu testes. Et tu regardes du coup que les images d'aperçu, l'iframe YouTube a été, ça s'affiche bien en fait tout simplement. Et tu regardes également que l'image d'aperçu pour une vidéo YouTube que tu as intégrée sur ton site s'affiche aussi. Si c'est le cas, c'est parfait. Tu vas pouvoir du coup ajouter les dimensions, les attributs de largeur et de hauteur manquant aux images. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu plus tôt sur mon audit, c'est ce problème-là. C'est que je n'ai pas coché cette option, la width et la height de mes images. Et donc ça, tout simplement, WP Rocket te permet de pallier à ça. Donc tu peux cliquer directement là-dessus et enregistrer les modifications. On va pouvoir vider et précharger le cache de nouveau. Et donc là, le fait d'avoir activé cette option, ça permet du coup de pallier au problème de width et height manquant. On va retester de nouveau. À chaque option que tu vas mettre, il faut tester en fait, tout simplement. Il n'y a pas de problème particulier. On teste pour la page d'accueil. Il n'y a pas de problème non plus. On peut pouvoir continuer du coup dans notre amélioration du site. On va sur préchargement. Alors là, ces deux options sont déjà activées, donc je t'invite à les laisser tout simplement. C'est pour précharger le cache, pour encore améliorer la vitesse du site. En fait, lorsque tu vas lancer ton site, WP Rocket va checker du coup toutes tes URL et va voir que du coup tout est préchargé. Donc ça c'est top. Le préchargement des liens, c'est lorsque tu survoles un lien, WP Rocket va précharger le cache de la page. Donc ça c'est top. Ça veut dire que lorsque je vais tester par exemple sur ma page d'accueil et que je vais survoler la page d'exemple, ça va charger du coup en background la page d'exemple. Et du coup, lorsque je vais cliquer, ça va s'afficher quasiment instantanément. Donc là, au final, on n'a rien à faire puisqu'elles sont déjà activées. Voilà, donc là, on est vraiment sur un guide, on va dire, débutant. Là, toutes les règles qui vont suivre, ça va être des règles en fait avancées. Donc c'est pour des choses qui sont vraiment spécifiques. C'est pas ce qu'on va voir dans le vidéo puisque ça peut être, c'est trop précis en fait, tout simplement. Là, on a vu vraiment les règles de base de WP Rocket qui vont faire 90% du travail. Donc si tu appliques cette vidéo, la vitesse de ton site va être drastiquement améliorée, c'est garanti. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner. J'ai mis en description un lien pour télécharger la checklist de sécurité de WordPress. C'est une checklist en fait que tu vas utiliser si tu veux sécuriser à fond ton site.
Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.